Niki FM fait vibrer les ondes. Niki FM fait vibrer les ondes. Toujours premier sur les exclusivités, toujours number one. Niki FM, le tam-tam du développement. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Au voyant, n'a la tout on a va vendre tifo au birakatouara. Et ben, somme n'gagne. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bepun toi dame. A vous refon on gama komban abozo kulban bese. Ou te le cannabis benebi batikari somni. Te avuna. Inti ne pas à abo commune bani. Kombani inouï. Il te torlana. Ibo bing bese yabati tourne et kanelo mitanchang. A djepena. Yo ke batikari somni yo. Nemo wokut. Moromo anchang. Ay ou evoite. Mbeni ngomno ite tornana. Iningi sapilite. Igbani mangi. Iba mite ke tourne e bigikari. Bidi tornana. Bavamre min tifo obira. Moraben vuna. Mini kenge batikari somni abozo kulbani. E pa a commune. Be su ne min oui. E vodani le biyana. E benna e somni ngana. Biki karibi ton e biaza purbin juga. Ining. Eni mangari ya tu sobia amura kombani min na mise meni pa a Europa as a bamne muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel mabuban matop na dona Abdel e nkunu so ya te sewo min malang irda malang si baiva majune pe kalang ide Mangroke morimen. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. À l'atteinte d'une dignité féminine est punie par notre loi, disons par la loi camerounaise. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bienvenus dans cette émission dédiée bien sûr à la lutte contre le harcèlement sexuel. Nous sommes le mercredi 30 septembre de l'an de grâce 2020. Alors merci de vous connecter, merci également d'être toujours à l'écoute de vos programmes. Cette initiative est bien sûr bel et bien menée par une association dénommée Initiative Durable avec Monsieur Baudouin ce soir. Il est le coordonnateur départemental de cette initiative. Ici, avec lui, nous allons encore remettre sur la table l'aspect du harcèlement sexuel. L'on sait que d'ici le 5 octobre prochain, nos enfants, nos filles seront en train de reprendre bien sûr les classes. Ainsi, il faut dénoncer tout ce qui fait partie des menaces liées au sexe. Si on a besoin peut-être de quelque chose venant d'une personne, mieux vaut le demander de manière formelle, c'est-à-dire mariée, ou bien attendre que la maturité y soit. C'est un peu ça l'objectif de cette émission. Je vais donc accueillir ce soir Monsieur Baudouin, lui qui est chargé bien sûr de la coordination au niveau départemental du projet Initiative Durable afin de mener une lutte acharnée contre le harcèlement sexuel. Bonsoir à vous Monsieur Baudouin. Bonsoir Michel. Comment tu vas? Assez bien, pas de souci.
Voilà, aujourd'hui encore, on essaye d'étrangler ou bien d'étouffer l'aspect du fait de briser le silence, voilà, afin de parler davantage de cette, disons, c'est devenu plus qu'une maladie incurable, des gens qui portent atteinte à la dignité d'une fille, qu'elle soit mineure ou bien même d'un garçon, en le harcelant sexuellement. Lors des précédentes émissions, nous avons essayé d'éplucher, disons, le concept ou bien l'appellation de ce fléau qui mène notre société. Aujourd'hui encore, on va essayer de rappeler dans l'ensemble tout ce qu'on a vu durant cette émission que nous avons présentée dans le cadre de cette, disons, ici à l'EKFM. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Commençons d'abord par le mariage des enfants qu'on a créé la semaine dernière. On a dit que le mariage des enfants était quoi précisément, Monsieur Baudouin? Bon, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, brisons le silence. Brisons le silence est une thématique qui résulte du projet Être une fille est un droit. Oui. Qui est une initiative communautaire qui lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et le mariage des enfants en communauté. Ceci visant la réduction des violences basées sur le genre et les pratiques socio-culturelles néfastes. Pourquoi pas l'éradication? Bon, pour l'éradication, nous allons d'abord réduire. Au fur et à mesure, il y aura réduction. À un moment, on va atteindre 0%. D'accord, c'est important. Donc, je disais tantôt, sous le financement de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, plusieurs activités ont été mises sur pied en œuvre afin d'atteindre l'objectif suscité. Donc, en l'occurrence, des formations, des sensibilisations, des plaidoyers. Comme tu l'as demandé tout à l'heure, l'émission passée, nous avons abordé la notion de mariage d'enfants. Simplement, nous allons dire que ce mariage d'enfants est en fait l'union, est toute union conclue contre la volonté de l'un ou des deux conjoints, peu importe l'âge. Donc, je me répète, c'est toute union conclue contre la volonté de l'un ou des deux conjoints, peu importe l'âge. Et vous nous dites que cette activité de marier, mettre en union deux personnes contre leur volonté, est punie par la loi. Exactement, c'est puni par la loi à travers l'article 355, premièrement qui parle des entraves au droit à l'éducation. Parce qu'envoyer un enfant à moins de 18 ans en mariage, c'est une entrave à son éducation. À son éducation, exactement. Et la loi condamne cela. D'accord. À travers la loi, l'article 355, il y a le premier volet qui stipule est puni d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. Tout parent qui ayant suffisamment de moyens refuse d'envoyer son enfant à l'école. Au deuxième volet, la pénalité est de 1 à 2 ans de prison en cas de deuxième offense ou offense ultérieure. Ça veut dire que vous en savez déjà, oui. Si un parent réitère l'action, il a au moins 2 ans. Disons, 1 an, on va dire. 1 ou 2 ans, voilà. 1 ou 2 ans de prison. Formellement, en ce qui concerne le mariage forcé, voilà. C'est l'article 356 qui s'occupe vraiment de frapper les auteurs ou les parents qui envoient leurs enfants précocement en mariage. À travers l'alinéa 1 qui dit est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 25 000 à 1 million de francs CFA celui qui contraint une personne au mariage. Quand on parle de contraindre quelqu'un, c'est obliger quelqu'un au mariage. Obliger. Voilà. Obliger quelqu'un à se marier sans son consentement, sans même le consentement de l'autre conjoint. Peut-être même des deux. Si moi je dis je ne veux pas épouser telle, elle aussi elle dit qu'elle ne veut pas épouser Michel, peut-être à cause de vos affinités, vous décidez de nous lier. C'est là, c'est puni par la loi. Très bien. Au deuxième alinéa, on dit lorsque la victime est mineure de 18 ans, la peine d'emprisonnement en cas d'application des circonstances atténuantes ne peut être inférieure à 2 ans. Ça c'est vrai. Très clair. Troisième alinéa est puni des peines aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineur de 18 ans.
directeur. En tout cas, vous avez compris, hein, c'est la loi est claire. C'est un peu ce qui est prévu par la loi en ce qui concerne le mariage des enfants. Très bien. Alors, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, certainement la semaine dernière, vous n'avez pas pris attache avec nous ici à la maison de la radio. Question pour nous de répondre à vos questions. Plutôt, on va vous inciter à appeler. Hein. Vous nous appelez, vous nous donnez peut-être le résumé de ce que vous avez eu à entendre, bien pour ceux qui étaient fidèles bien sûr au programme. Vous nous faites le résumé de ce que vous avez pu apprendre de cette émission. Cela permettra que nous puissions évaluer de manière profonde si le message est passé et si très bientôt on pourra encore repasser même dans les quartiers et autres. Question aussi de voir si la tâche a été véritablement respectée. Mais pendant ce temps, vous nous appelez ou bien vous nous envoyez votre message au 650 56 98 89 650 56 98 89. Envoyez vos messages ou appelez-nous. On va vous répondre ici en direct. Alors, si on revenait sur la thématique liée au harcèlement sexuel en milieu scolaire, bientôt la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'on entend véritablement? Peut-on encore revenir sur les généralités réservées bien sûr à ce terme qui aujourd'hui devient récurrent dans notre système éducatif? Ok Michel, nous allons dire que tout au long de nos émissions, nous avons insisté sur la notion de harcèlement sexuel. Oui. Aujourd'hui, nous allons revenir dessus car c'est un mot qui mine vraiment notre société. Ça freine beaucoup de scolaire. Et étant donné que le 5 prochain, c'est la rentrée scolaire, il est de notre devoir d'éveiller à nouveau les consciences par rapport aux généralités qui concernent le harcèlement sexuel. Rappelons ici que le 5, c'est lundi prochain. Exactement. Donc, la rentrée, c'est la semaine prochaine. Donc, tout d'abord, nous allons rappeler que le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, garçon ou fille, de façon répétée ou non, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc c'est ça, ce qui concerne la définition. La définition liée bien sûr au harcèlement sexuel. Et par rapport à cette définition, il résulte plusieurs formes de harcèlement sexuel. Nous avons le harcèlement sexuel verbal. Oui. Bon, les blagues sexistes. Nous avons... Même les blagues sexistes aussi. Exactement, les blagues sexistes, c'est du harcèlement sexuel. Ah bon? C'est du harcèlement. Dis que je vais, dans les blagues, je vais te... Dans des blagues sexistes grossières ou dégradantes, oui. Même entre camarades, c'est pas possible. Le droit humain l'interdit. Ah, d'accord. La dignité humaine l'interdit. D'accord. Nous avons également le harcèlement sexuel non verbal. Oui. Bon, à ce niveau, c'est beaucoup plus lié au sifflement. Au geste. Voilà. Donc, je rappelle à la population, à la jeune population, les sifflements ont une connotation. Vous qui avez l'habitude de siffler les filles d'autrui là. Au lieu d'appeler une fille par son nom, vous faites... Je rappelle également l'affichage de matériel dégradant ou pornographique. Ça, c'est du harcèlement sexuel. Ça, c'est... Autre forme, nous avons le harcèlement sexuel physique. Oui. Dans ce type, nous avons les effleurements intentionnels qui paraissent accidentels. Simple fait pour une personne de passer à côté d'une jeune fille, se comporter comme s'il a été bousculé, il profite pour tapoter les fesses de cette dernière. On va supposer que c'est un accident, mais la plupart des cas, c'est comme peut-être penser aussi les parties sensibles ou intimes. La plupart du temps, c'est intentionnel. Oui. Donc nous rappelons à ces bourreaux, à ces personnes, que c'est du harcèlement sexuel. Des attouchements ou des touchés physiques tels que donner les tapes sur le derrière, chatouiller, pincer, se faire embrasser, se faire tasser dans un coin. Donc je rappelle, c'est du harcèlement sexuel. Changeons nos comportements pour pouvoir espérer avoir un développement durable. Oui. Changeons nos comportements. Il y a d'autres formes? Et forcément, après ces formes de harcèlement sexuel, il va de soi qu'il en découle des conséquences. Comme conséquence,
nous avons les pertes de l'intérêt pour leur étude. Vous savez, une personne qui a tout le temps étudier sexuellement, elle sait qu'à l'école, tel enseignant, tel camarade est toujours en train de m'intimider, de me harceler. À un moment, l'intérêt scolaire, on perd l'intérêt scolaire. Donc, si les victimes éprouvent des difficultés à se concentrer à l'école. Ah oui, c'est vrai. Elles s'abstiennent de participer en classe. Donc, un élève qui était brillant, une élève qui était toujours intéressée, moins de questions, moi monsieur, subitement plus rien. C'est la sonnette d'alarme, on doit s'inquiéter. En tout cas, même le prof peut s'inquiéter aussi, hein? C'est possible. Nous rappelons que je profite également pour rappeler que les acteurs qui sont impliqués dans ce système, nous avons les acteurs administratifs. Au niveau scolaire, nous avons les proviseurs, les censeurs, les surveillants, les enseignants également. Ce sont des acteurs qui doivent propager cette sensibilisation. Oui. Au niveau communautaire, nous avons les leaders religieux, les leaders traditionnels. Dans les leaders religieux, nous avons les ministres de culte. Exactement. Donc, ce sont des acteurs par qui le message peut facilement passer. Donc, nous exaltons les victimes ou une personne qui a été témoin d'un acte de harcèlement sexuel de se rapprocher auprès de ces acteurs. Elles trouveront une suite favorable. Également, nous avons la commune. La commune, qui est bien sûr se rapprocher du service social de la commune, qui pourrait également trouver une solution au problème de la victime. Il y a également des cellules d'écoute dans les également les cellules d'écoute. Et je vais aussi préciser, il y a aussi la radio Lequier. Parce que depuis que nous sommes partenaires, vous devenez également un maillon de sensibilisation. Venez, Michel va vous recevoir. Je le précise. Au niveau des établissements, nous avons eu à installer des comités de gestion de plaintes. À ce niveau, ils reçoivent des plaintes, ils étudient ces plaintes et des suites favorables s'en suivent. Donc, c'était un peu concernant chez qui toquer. Exactement. Sur quel porteur aller frapper lorsque vous avez ce genre de... Et ce projet a également développé des systèmes de dénonciation. Nous avons longuement parlé de ces systèmes de dénonciation. Nous allons une fois de plus rappeler ces moyens de dénonciation. Exactement. Qui sont... Nous avons tout d'abord développé une adresse qui est feedback@abdel.cm. Oui. C'est un site web. feedback@abdel.cm. Pour nous qui sont tout le temps sur Internet. Oui. Nous pouvons envoyer nos plaintes, nos messages. Ces messages seront reçus et traités. Nous avons également mis sur pied un numéro d'appel. On va dire 2 numéros. Un pour le harcèlement sexuel et le second pour le mariage des enfants. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, vous pouvez nous joindre au 698 87 02 49. Également au 681 97 83 79. Et également de nos jours, la majeure de la population est Android. On se dit, étant donné que chacun aujourd'hui a un smartphone, un téléphone Android, pour mieux sensibiliser, nous pouvons également développer une application mobile. C'est exactement ce qui a été fait. Et cette application-là est téléchargeable via Play Store. Gratuitement. Bon, sous le coût de quelques mégas. C'est normal. Mais ça ne pèse vraiment pas lourd. Avec même une connexion de 100 francs, je peux télécharger même 10 fois. Donc, il n'y a pas de souci. Ça s'intitule Stop à la violence Abdel. Stop à la violence via Play Store. C'est une application que nous pouvons avoir via Play Store qui est intitulée Stop à la violence Abdel. D'accord. Ok, mesdames, messieurs, on attend toujours vos appels au 650 56 98 89. 650 56 98 89 pour les abonnés Orange. Vous nous appelez au 693 40 07 38. 693 40 07 38. Vous nous appelez, vous nous dites ce que vous avez retenu de ces 8 émissions. Bien sûr, il y a des lots à gagner pour les 5 appelants. Voilà, vous nous appelez ou bien les premiers appels, disons ainsi.
vous nous donnez ce que vous avez pu remarquer, disons, vous avez eu à retenir de ces 8 émissions, puisque nous sommes à la 8e émission. Vous nous dites vos impressions à propos, et comme ça fera de vous le regagnant de cet après-midi. 650 56 98 89, 650 56 98 89 ou le 693 40 07 07 38. Auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment je vous appelle? Un artiste comédien de la ville ressortissant de Douala. Ah, Jérusalem. Oui, localiseur. Comment allez-vous? Le seul blanc de Douala qui vit à Minkam. D'accord. Alors, Jérusalem, qu'est-ce que vous avez appris de ces 8 émissions produites ici à la maison de la radio concernant le harcèlement sexuel? En ce qui concerne d'abord votre émission, je vais d'abord vous bénir par la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu se repose sur vous et sa grâce. En ce qui me concerne, moi je vais d'abord beaucoup apprécier, vous faites un travail bien. Oui. Ce que je vous demande, c'est d'éloigner de vous l'esprit de corruption et tout. Pour pas qu'un jour on vous amène un problème de harcèlement sexuel ou de viol et tout. Oui. Que quelqu'un vienne vous corrompre, que la pratique civile ne vienne pas vous corrompre et tout. Oui. Que c'est loin vraiment de vous, cet esprit-là. D'accord. Moi, je trouve que votre émission est très bien. Je vous soutiens. Oui. C'est seulement que je ne suis pas trop... Un message à envoyer à ceux qui sont harcelés sexuellement? Oui, ceux qui sont harcelés sexuellement, je les demande toujours, pendant qu'ils sont harcelés, d'appeler d'abord le Seigneur. Qui peut vraiment toucher le cœur de celui qui te harcèle sexuellement. Oui. Et le Seigneur lui-même va éclaircir pour que tu aies un bon grain à ton problème et tout. Oui, c'est le message que je peux les donner. Oui. Qu'ils ne plaisent pas les bras. Quand ils sont face à ce genre de situation, qu'ils courent vraiment vers la commune d'Obala, qui nous soutient vraiment et alors, beaucoup la population d'Obala. D'accord. Moi, je ne suis pas d'Obala, mais je suis quand même comme vous. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Jérusalem. Passez une excellente soirée. Quelques suggestions de la part de monsieur Jérusalem. On peut dire que c'est aussi important. Il a dit d'éloigner de nous la corruption. Ça veut dire que si quelqu'un vient nous voir après avoir commis cet acte de harcèlement sexuel, vient nous voir bien après, question de monnayer, qu'on dise non, nous ne sommes pas monnayables. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Jérusalem, c'est important pour cette suggestion. Merci beaucoup. On attend également d'autres initiatives, comme ces initiatives de l'homme Jérusalem qui vient tout simplement encore nous tirer les oreilles à propos de ce fléau aussi, un autre fléau qui peut être accompagné du harcèlement sexuel. En tout cas, merci beaucoup. On attend d'autres appels au 650 56 98 89, 650 56 98 89 ou vous nous appelez pour ceux qui sont abonnés au contact Orange 693 40 07 38 693 40 07 38. Alors, monsieur Baudouin, lorsque l'on sait que le harcèlement sexuel en milieu scolaire est puni, on connaît déjà ces formes de harcèlement, qu'est-ce qui peut pousser un potentiel, disons, à celui-là qui porte atteinte à la dignité d'une fille, qu'est-ce qui peut pousser cette personne à le faire? Bon, généralement, il y a un manque d'éducation premièrement. Parce que vous savez, dans la société africaine, on a longtemps considéré la femme comme un acquis, pour acquis. Oui. Or, cette dernière, s'il y a des droits humains. Dès l'instant, on va savoir que ces jeunes filles et dames ont des droits humains. Oui. On saura que harceler n'est pas bon. Harceler, c'est bafouer ses droits. Exactement. Donc, dès l'instant où la sensibilisation liée aux droits humains sera élargie, nous pensons que le taux de harcèlement sexuel va baisser.
D'accord. Question aussi de vous faire savoir, vous auditeurs qui nous écoutez, quand on parle de harcèlement sexuel, c'est-à-dire forcer une fille ou bien un garçon à avoir des rapports sexuels avec soi. Donc c'est un peu ça. Forcer. Quand vous forcez quelqu'un à avoir des rapports sexuels avec vous, on appelle ça du harcèlement sexuel. Très bien, on va prendre une courte pause. Question pour nous de prendre, disons, une petite respiration. On se retrouve juste après pour la suite. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. O voya na la tutona va vamru watifo o birakatwara egbene somnanganya. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bepun todam avurufon ongama kwamban abozo kulban bese uti bole kanabi gbene bi batikari somni. Tavuna intini paja abo commune bani kombani inwi iti torlana ibo bing bese yabati tobne e kanelo mitanchangmu. Adepena yongo ke batikari somni yo nemu wokut murumo anchang ai wo evoite mbeni ngomno iti tornana iningi sapilite igbani mangi. Iba mite ke tobne e bigikari bidi tornana bavamre min tifo obira. Murabevuna mini kenge batikari somni abozo kulbani e pa a commune be su ne min wi e vodani legbe yana e gbenna e somne ngana biki karibi to biaza pour bin juga ining eni mangari yautu sobia amura kombani min na mise meni pa a Europa as a bamne e muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel mabugban matop na dona Abdel e nkunu se yate sewo min malang irda malang si baiva madune pekalang ide mangroke murimen. Précoce, merci d'être toujours connecté. L'on vous est très critique concernant bien sûr ce genre de thème. Alors Monsieur Baudouin, on va continuer à décortiquer, disons, l'aspect du harcèlement sexuel dans notre pays. Comment, quelle est la loi qui condamne bien sûr ces fouteurs de troubles à la dignité de la femme ou bien du jeune garçon? L'article 302 du Code pénal, oui. Le harcèlement sexuel est vraiment puni. En ce sens où est puni, est sanctionné de 6 mois à 1 an de prison et 100 000 à 1 million de francs d'amende. Quiconque usant de l'autorité que lui confère sa position harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc, dans l'article 302, est sanctionné de 6 mois à 1 an de prison et 100 000 francs à 1 million de francs d'amende. Quiconque usant de l'autorité que lui confère sa position harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Cela veut dire quoi, vous, auditeurs, si vous êtes, puisqu'on parle du cadre scolaire, si vous êtes peut-être enseignant d'une élève qui vous plaît, si vous êtes peut-être surveillant général, si vous êtes proviseur, si vous êtes, disons, si vous avez un poste dans cet établissement, dès que vous êtes déjà supérieur à la personne que vous harcelez, vous êtes puni, vous êtes frappé par la loi considérablement, oui. Monsieur Et également, on va préciser que cette loi, c'était le premier volet. Oui. En second volet, cette loi précise que est sanctionnée d'1 an à 3 ans de prison si la victime est une personne mineure. Vous comprenez que c'est encore plus grave. 3 ans si la victime est une personne mineure et de 3 à 5 ans
je dis bien 3 à 5 ans de prison si l'auteur des faits est préposé à l'éducation de la victime. Exactement. C'était pour compléter tes propos par rapport aux proviseurs, aux enseignants, pour rappeler. Quand on parle de préposé, c'est uniquement parce que vous êtes une autorité à l'endroit de la personne que vous portez atteinte. Donc vous usez de votre pouvoir. Vous êtes en charge de son éducation. Vous usez donc de votre pouvoir pour porter atteinte à sa dignité, à ses droits de rester peut-être vierge. C'est aussi ça, c'est son droit d'être vierge. Voilà, c'est important. Voilà. Primordial. Généralement, on a ces petites critiques entre nous. Oh, un jeune garçon qui atteint peut-être 20 ans étant puceau, puisque c'est le terme qu'on utilise généralement, étant puceau. Mon frère, c'est de ton droit de rester comme ça. C'est de ton droit. Comme pour la jeune fille, c'est de son droit de garder sa virginité. C'est de son droit. Tu as le droit d'être comme ça. Et seul un consentement peut rompre. Et cela dépend même du consentement. Pour les enfants mineurs, l'aspect du consentement ne cadre pas lorsque vous êtes en milieu scolaire. Ça ne cadre pas. Ça veut dire que si vous êtes préposé à un mineur, disons, le mineur c'est de l'âge de 18 ans, de l'âge de 18 ans en descendant, vous vous imaginez que vous êtes en train de tuer son avenir, puisque non seulement elle va commencer à ne plus être concentrée à l'école, quittant même de cette logique de ne plus se concentrer, elle va désormais commencer à soit découcher à la maison, commencer à faire... et là, on va accuser l'aspect de la puberté. Généralement, c'est pas la puberté qui dérange nos enfants. C'est uniquement parce qu'elles sont harcelées, certainement sexuellement, par un de leurs leaders ou bien de leurs enseignants. Et quand elles sont harcelées comme ça, peut-être si elles cèdent, ça donnera un autre tempo à leur psychologie, qui va traîner tout simplement du manque de respect dans la famille et bien d'autres choses que vous connaissez mieux que moi peut-être là-bas à la maison. Donc sachez que il faut déjà tuer cela à la racine. C'est bien sûr interdit, ou bien en cas de harcèlement sexuel, bien vouloir dénoncer. C'est important pour vous et c'est important également pour votre avenir. Vous, enfants qui nous écoutez, quand on parle d'enfants, on parle bien sûr des jeunes âgés de moins de 18 ans. Donc, à ta suite, on va également dire que lorsqu'une personne est en situation de confiance ou d'autorité avec un enfant, qu'il soit mineur ou âgé de 18 ans et plus, je dis bien qu'il soit mineur ou âgé de 18 ans et plus, la notion de consentement n'existe pas. Exprimé ou présumé ne peut pas être invoqué pour justifier l'activité sexuelle. Ce que je venais de dire. Veut dire que le consentement, vous pouvez peut-être après avoir insisté, c'est là où l'enfant ou bien la personne cède. Là, vous avez porté atteinte à sa dignité. Je dis bien, si vous êtes en situation de confiance ou d'autorité avec un enfant, exactement. Ça c'est pour spécifier la nature du bourreau. Et oui. Donc à nos jeunes filles, si vous avez quelqu'un en face de vous qui pour vous c'est une personne de confiance ou une autorité, par exemple un répétiteur, un enseignant, sachez que la notion de consentement ne saurait être évoquée pour justifier l'activité sexuelle avec cette personne. Sachez-le. C'est pas parce que je suis ton répétiteur que tu es peut-être tombé amoureuse de moi que nous devons avoir des relations. Non, des relations sexuelles. Vous voyez que c'est puni par la loi. Donc, gare aussi à ces répétiteurs-là. Et nous allons également préciser que si on garde le silence devant un cas de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle, celui qui a commis la violence ou qui a harcelé peut continuer sa sale besogne et faire du mal à d'autres personnes. Donc vraiment, nous vous encourageons à dénoncer. Alors, que faire pour celui qui est peut-être témoin? Vous comprenez que parmi peut-être l'enfant a choisi peut-être une amie de se confier. Et celui qui est témoin, quel est son rôle dans cette activité?
Généralement, si je suis témoin d'un cas de harcèlement sexuel, et je précise bien si la victime le souhaite, si la victime le souhaite, il faut l'écouter, l'informer, l'orienter, accepter de témoigner en cas de besoin et surtout éviter de la juger. Mais là, est-ce que le témoin est protégé lorsqu'il part témoigner comme ça? Parce que généralement, beaucoup ne partent pas aussi uniquement parce qu'ils ne sont pas protégés. Bon, je pense que le fait d'écouter, d'informer, de l'orienter, dans l'orientation, ça suppose qu'on va se rapprocher soit des associations comme Initiative Durable, exactement, Abdel, Sibaeva, on saura la procédure à adopter pour le témoin. Exactement, il y a des procédures qui sont mises sur pied. Vous dites que le témoin est rassuré. D'ailleurs, que lorsque vous vous dirigez du côté du service social de la mairie, on prend en compte tout ce que vous dites là-bas et on cherche à ce que vous soyez protégé. Sachez qu'un témoin, que ce soit la victime, toujours protégé. Voilà, que ce soit la victime ou bien le témoin, vous deux, vous êtes protégés. C'est la loi qui vous protège. Très bien. Alors, Monsieur Baudouin, je crois qu'on est en train de s'acheminer certainement vers la fin de cette émission. Que doit-on donc entendre ou bien que doit-on dire à nos auditeurs qui nous écoutent actuellement? Quel est le message à envoyer? Dans quel site ou bien dans quel point doit-on se référer de manière formelle pour pouvoir dénoncer ces bourreaux? D'accord, nous allons réitérer les différents systèmes de dénonciation que nous avons eu à développer à travers ce projet. Nous avons précisé que si je suis témoin ou si je suis une victime, je peux dénoncer à travers l'adresse feedback@abdel.cm, à travers les numéros 698 87 02 49, 681 97 83 79, et également à travers l'application mobile que nous pouvons télécharger via Play Store qui est intitulée Stop à la violence Abdel. Et je vais rappeler également que garder confidentielles les informations sur la victime d'une violence basée sur le genre contribue à la sécuriser. Donc nous insistons sur le volet confidentialité. À moi de vous dire donc, si tu es, en fait je m'agresse à ceux qui sont touchés par cela, si tu es persécuté, violenté, menacé par ton enseignant, ton répétiteur, un cousin, un camarade de classe, un ami, ton chef de classe, ton surveillant, dénonce-le. Ton surveillant plutôt, dénonce-le via, bien sûr, le site feedback@abdel.cm, car à partir du moment que tu le feras, tu auras sauvé non seulement ta vie, mais celle des autres filles qui sont restées dans le silence. Mesdames, messieurs, c'est à travers cet appel que nous mettons fin à cette émission. Nous allons dire merci à Monsieur Baudouin pour sa participation. On en a besoin des initiatives comme ça. Question pour nous de renseigner davantage nos populations afin que tout le monde soit éclairé sur ces maux qui minent notre société. On espère vous retrouver bientôt pour d'autres émissions dédiées à la lutte contre les fléaux, disons les fléaux marquants qui minent notre société. Merci à l'initiative durable, merci à Abdel, merci également à tous vos partenaires, Sibaeva, également l'Union européenne. Voilà, nous avons aussi IRDA. Voilà, merci à cette initiative. On vous dit merci énormément. Le département de la Léquier est tout simplement renseigné davantage à propos. On se retrouve très bientôt pour une autre émission, mesdames, messieurs. Restez à l'écoute des programmes de Léquier FM. J'étais Michel Messanga pour vous servir. À bientôt.